Quelque chose s'est produit en vous aujourd'hui. Peut-être n'avez-vous pas encore les mots justes pour le décrire, ou peut-être avez-vous tenté de l'expliquer à quelqu'un et compris que le silence était la seule réponse possible, mais un changement profond s'est opéré à l'intérieur de vous ces dernières heures. Ce n'était rien de visible dans le miroir, rien de changé sur votre relevé bancaire, et assurément rien de modifié dans votre routine quotidienne. C'était quelque chose sur le plan invisible, une fréquence qui a changé, un rouage qui s'est enfin aligné, et je suis là pour vous dire exactement ce que c'était, car la raison pour laquelle vous avez été choisi pour entendre cela maintenant n'est pas une coïncidence. Vous portez un appel qui a été mis en attente, et la saison de l'attente, la saison de la pénurie absolue, le temps où vous sembliez frapper à des portes qui ne s'ouvraient jamais, touche à sa fin. Pendant le temps que nous passerons ensemble ici, vous reconnaîtrez les 5 signes clairs qui sont apparus dans votre vie et ce qu'ils signifient véritablement pour votre cheminement. Vous comprendrez le schéma unique, la manière d'agir qui, sans que vous le sachiez, maintenait les bénédictions bloquées, et pourquoi votre effort humain, aussi intense ait-il été, ne suffisait pas à accéder à ce qui vous était réservé. Et avant que nous terminions, il y a une déclaration spécifique que je vais prononcer sur votre vie, une confirmation que votre saison de richesse, la saison d'abondance que Dieu a préparée, est officiellement ouverte. Vous vivez dans un épuisement silencieux. C'est cet épuisement qui ne disparaît pas avec une nuit de sommeil, car il n'est pas dans votre corps, il est dans votre âme. Vous avez travaillé plus que les gens autour de vous. Vous vous êtes dévoué avec une intégrité que peu possèdent. Et pourtant, vous avez vu les opportunités passer comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et votre destin. Vous avez l'impression d'essayer de pousser un mur qui ne cède pas, d'appliquer toute votre force dans un effort qui semble ne porter aucun fruit. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse. Et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Avez-vous remarqué que des conversations qui avaient du sens auparavant vous semblent aujourd'hui vides? Avez-vous perçu que l'environnement où vous prospériez autrefois vous paraît désormais trop petit, comme un vêtement qui ne vous va plus? Avez-vous ressenti des vagues soudaines d'émotions, une nostalgie d'un lieu que vous n'avez jamais visité, ou une certitude absolue que quelque chose de grand va arriver, malgré l'absence de toute preuve dans votre situation actuelle? Ce ne sont pas des signes que vous êtes perdus. Bien au contraire, ce sont les signes que vous êtes en train d'être calibrés. L'épuisement que vous ressentez est le coût du maintien d'une structure qui n'a pas été conçue pour votre nouvelle saison. Le silence que vous avez affronté, l'absence de réponse des autres, le sentiment d'isolement, tout cela fait partie du processus de séparation nécessaire pour que votre richesse soit administrée avec la sagesse qui vous a été conférée. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé. Le fait que vous soyez ici, en train d'écouter ces mots en cet instant, est la preuve que la transition a commencé. Ce nombre, le 888, est le symbole de la nouvelle fondation, de l'autorisation divine pour ce qui va venir.
Et le simple fait de taper ces chiffres est votre manière de dire oui au changement. C'est votre manière de sceller l'engagement avec ce que Dieu est en train de faire dans votre vie maintenant. Tapez 888, puis revenez immédiatement à moi, car ce que nous devons aborder ensuite est la couche cachée sous tout ce combat, le mécanisme secret que vous devez relâcher pour enfin recevoir ce qui est déjà vôtre. Beaucoup croient que la richesse vient par plus d'efforts, mais la vérité que vous devez embrasser est que votre effort, seul, n'a pas le pouvoir d'ouvrir la porte que Dieu a déjà déverrouillée. Vous avez fonctionné à partir d'un système de survie. Un système qui a été hérité peut-être même de générations qui ont dû lutter pour chaque miette. Vous avez appris que pour obtenir, il faut saigner. Vous avez appris que si vous ne tenez pas les rênes d'une main ferme, tout va s'effondrer. Mais cette manière de fonctionner, cette tension constante que vous portez, est exactement ce qui empêche le flux de l'abondance d'entrer. Vous n'avez plus besoin de lutter pour être vu. Vous avez déjà été vu. Vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu. Votre nom a déjà été appelé. Pensez à l'image d'un champ qui doit être laissé en jachère. Pendant longtemps, vous avez été comme une terre qui n'a jamais eu de repos, toujours en production, toujours sous pression, toujours à essayer de nourrir tout le monde autour. Mais maintenant, le propriétaire du champ a décidé qu'il est temps de laisser le sol se reposer pour que les racines puissent descendre plus profondément qu'elles ne l'ont jamais fait. Vous avez peut-être ressenti cela comme une pause forcée, comme un manque de progrès, mais en réalité, c'était le moment où votre racine a commencé à chercher des eaux profondes que la surface ne pouvait offrir. Ce que vous avez vécu n'était pas une perte, c'était une préparation. Vous sortez de la saison de la survie pour entrer dans la saison de la moisson, et la richesse que Dieu a préparée n'exige pas votre sueur désespérée. Elle exige votre disponibilité, votre disposition à occuper la place d'honneur qui vous était réservée avant même votre naissance. Cette richesse qui approche n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas seulement l'accumulation de biens, c'est l'autorisation d'être qui vous avez été créé pour être. C'est la liberté de ne pas avoir à faire semblant, de ne pas avoir à vous cacher, de ne pas avoir à vous diminuer pour entrer dans le confort des autres. C'est le moment où votre voix devient votre autorité, pas seulement comme une phrase, mais comme une décision. Tapez « Je suis prêt ». Et immédiatement après, ramenez toute votre attention sur moi, car nous sommes sur le point d'entrer dans la couche la plus profonde de cette révélation. Pendant longtemps, vous avez cru que votre valeur était directement liée à la quantité de charge que vous étiez capable de porter sur vos épaules, sans jamais laisser transparaître le poids. Vous avez cultivé l'habitude de la résilience silencieuse, croyant que si vous continuiez à marcher, même avec les blessures ouvertes, vous finiriez par arriver à un endroit où la pénurie n'aurait plus d'emprise sur vous. Mais il y a une faille fondamentale dans ce système d'efforts humains, une faille que vous avez déjà perçue, même si vous avez tenté de l'ignorer. Vous avez essayé de construire un château en utilisant les mêmes outils que ceux avec lesquels vous avez creusé les tranchées. L'effort qui vous a sorti de la survie n'est pas le même effort qui vous soutiendra dans l'abondance. La prospérité n'est pas une conquête que vous arrachez par la force brute, c'est un héritage que vous commencez à occuper lorsque vous décidez enfin de lâcher le fouet du sacrifice de soi. Pendant des années, vous avez fonctionné à partir d'un mécanisme de défense mu par la peur que si vous vous arrêtiez, tout ce que vous aviez conquis jusqu'ici disparaîtrait en un clin d'œil. Cette mentalité de pénurie vous a murmuré que chaque opportunité était la dernière, que chaque porte fermée était un verdict final sur votre destinée. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce cycle de survie n'était pas votre destin. C'était seulement le terrain d'entraînement. La fatigue que vous ressentez aujourd'hui n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'avertissement que le contrat avec la pénurie a expiré. Vous avez été appelé à quelque chose de plus grand, mais votre main est encore fermée, retenant le passé, retenant la peur, retenant le besoin de contrôler chaque détail du chemin. Imaginez maintenant le champ que j'ai mentionné plus tôt. Ne le voyez pas comme un morceau de terre oublié, mais comme un refuge.
Quand un agriculteur décide qu'une terre doit se reposer, il ne néglige pas le champ. Il respecte le cycle de la vie, permettant à la terre de récupérer les nutriments qui ont été épuisés par une production excessive. Vous avez été ce champ. Vous avez tout donné de vous-même pour le travail, pour les gens, pour les attentes extérieures, et le résultat a été l'épuisement de vos propres ressources intérieures. Vous avez pensé que si vous arrêtiez de produire, vous perdriez votre identité. Mais la vérité est que, dans le silence de ce repos forcé, quelque chose a commencé à germer en vous qui n'aurait jamais grandi sous la chaleur brûlante de votre lutte frénétique. La racine s'enfonce. Pendant que vous vous sentiez stagnant, votre essence descendait dans des couches que vous ne saviez même pas exister. Cette racine est maintenant ancrée dans des eaux qui ne tarissent pas, des eaux qui ne dépendent pas de la pluie du monde extérieur. La saison de la moisson que Dieu a ouverte pour vous exige maintenant que vous changiez de posture. Il ne s'agit plus de semer avec des larmes de frustration, il s'agit de récolter avec la paix de celui qui sait que le temps de la sueur a cédé la place au temps de la provision. Votre repos n'est pas de l'inactivité, c'est votre plus grande démonstration de foi. C'est la preuve que vous avez enfin compris que ce n'est pas vous qui prenez soin de la moisson, mais le maître du champ, qui connaît exactement le temps de maturation de chaque fruit. Beaucoup autour de vous courent encore, luttent encore, saignent encore pour des miettes, mais vous êtes invités à vous retirer dans ce lieu de clarté. Vous réalisez que toute cette anxiété que vous ressentiez n'était que le bruit d'un système qui ne vous servait plus. Maintenant, les choses commencent à s'aligner d'une manière qui ne nécessite plus que vous forciez. Les portes n'ont pas besoin d'être enfoncées, elles sont déverrouillées de l'intérieur. Ce que vous vivez maintenant est la transition vers l'autorisation divine, où la richesse cesse d'être un objectif inaccessible et devient l'évidence naturelle que vous occupez, enfin, la place qui a toujours été vôtre. Laissez cette déclaration marquer votre engagement envers la nouvelle saison. Il ne s'agit pas de ce que vous ferez demain, il s'agit de qui vous avez décidé de devenir aujourd'hui. Tapez « Je suis prêt », puis restez ici. Car l'autorisation que vous recevez maintenant va changer la manière dont vous voyez chaque pas que vous ferez à partir de cet instant. La richesse qui est libérée ne concerne pas l'accumulation de chiffres sur un compte ou de positions de pouvoir. Il s'agit d'occuper votre place légitime. Pendant longtemps, vous vous êtes senti comme un invité dans votre propre vie, demandant la permission d'exister, demandant la permission de rêver. C'était la mentalité de celui qui ne reconnaissait pas encore son propre héritage. L'autorisation que vous recevez maintenant est le décret que vous n'avez plus besoin de demander la permission de prospérer. Votre prospérité est la confirmation de votre appel. Lorsque vous vous autorisez à occuper votre espace avec honneur, avec dignité et avec la paix de celui qui n'a plus rien à prouver, vous ne changez pas seulement votre réalité, vous changez la fréquence de l'environnement qui vous entoure. Vous n'avez pas besoin de lutter contre qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Votre abondance est votre témoignage. Elle est la réponse claire à tous ceux qui ont douté et, plus important encore, à tous les moments où vous avez douté de vous-même. Ce que vous avez pensé être votre fin n'était que la taille. Ce que vous avez pensé être votre défaite n'était que la préparation à la grandeur que vous n'étiez pas encore prêt à porter. Maintenant que la racine a atteint la profondeur nécessaire, le fruit qui viendra sera impossible à abattre. Il est solide, il est réel, et il est la preuve que vous n'avez pas seulement survécu, mais que vous vous êtes épanoui exactement là où Dieu vous a planté. Ressentez cette autorisation parcourir votre corps, du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, comme un courant de permission qui libère chaque muscle tendu, chaque pensée de pénurie et chaque peur de l'avenir. Vous êtes commissionné pour vivre la moisson, et la moisson est abondante, elle est constante, et elle est faite pour vous. Ne le faites pas comme un geste mécanique, ni comme un nombre pour alimenter des systèmes, mais comme un accord profond, un saut spirituel que ce qui a été nommé ici est la vérité sur votre cheminement.
Chaque accord est une reconnaissance que le cycle de la lutte est terminé et que l'autorisation pour votre prospérité a été dûment délivrée. Restez en silence un moment, ressentant la paix que cette acceptation apporte, car le soulagement de ne plus avoir à faire semblant que tout va bien est le premier pas vers la plénitude qui arrive. Pendant que vous ancrez cette nouvelle conscience, il y a quelqu'un dans votre cercle proche qui a désespérément besoin d'entendre cet appel au soulagement. Réfléchissez à cette personne que vous connaissez, quelqu'un qui a travaillé bien plus que tous ceux qui l'entourent, mais qui marche pourtant avec un épuisement que personne ne parvient à voir. Pensez à cette personne qui porte un fardeau secret, quelqu'un qui garde la tête haute devant le monde, mais qui, dans le silence de la nuit, se sent invisible et sans soutien, comme si elle frappait à des portes qui persistent à rester verrouillées. Le visage de cette personne surgit dans votre esprit maintenant. Ce n'est pas un accident, c'est une indication. Envoyez ce contenu à cette personne. Pas comme une recommandation anodine, mais comme une remise de soins et de ministère, un rappel direct que sa période de sécheresse touche également à sa fin et que votre intercession est le pont pour qu'elle aussi puisse recevoir sa propre autorisation. Maintenant, avant de passer à la conclusion de cette rencontre, nous devons graver cela au niveau de l'identité. Ne les tapez pas comme un souhait, ni comme une demande pour quelque chose qui n'existe pas encore. Tapez-les comme une confirmation finale, un décret de possession sur la saison de richesse qui est déjà en cours. Celui qui reconnaît sa propre élection marche différemment, parle avec une autorité distincte et attire l'abondance comme un reflet naturel de sa nouvelle nature. Votre esprit donne le consentement qui manquait pour que les vannes s'ouvrent définitivement. Tapez « Je suis l'élu » calmement, en ressentant chaque lettre, en permettant à votre main de graver cette vérité dans le champ d'énergie qui nous relie. Vous êtes commissionné pour vivre cette nouvelle saison. Vous êtes habilité à recevoir la moisson qui a été préparée pendant votre long hiver. Vous êtes autorisé à abandonner le manteau de la pénurie et à revêtir la dignité de votre véritable héritage. Souvent, votre esprit tente de traduire ce mouvement intérieur comme une conquête qui doit être planifiée, calculée ou gagnée par des stratégies humaines. Mais la vérité que nous révélons ici est bien plus profonde et simple que n'importe quel plan d'affaires ou effort de volonté. Vous avez passé des années à croire que, pour accéder à l'abondance, vous deviez devenir une autre personne, agir d'une manière différente ou forcer les portes de la réalité pour qu'elles cèdent à votre pression. Ce fut votre entraînement de survie, un mécanisme qui a été utile à une époque où la pénurie était votre seule référence. Mais ce temps est révolu. Maintenant, la richesse qui approche n'est pas un prix que vous gagnez par le mérite de l'effort. C'est une autorisation que vous recevez par l'alignement de l'identité. Observez comment, ces derniers temps, toutes les tentatives de forcer des situations qui n'étaient pas prêtes à se produire n'ont abouti qu'à une fatigue qui semblait sans fin. Ce que vous appeliez un blocage était en réalité un repos forcé, une manière d'empêcher que vous dépensiez votre énergie vitale dans des champs qui ne contenaient pas la semence de votre moisson. Imaginez un agriculteur qui, pendant une saison de sécheresse sévère, tente désespérément de planter dans un sol qui n'a pas encore reçu la pluie nécessaire. Il se fatigue, il se salit les mains, il attend une germination qui ne viendra pas, non par manque de soins, mais par manque de temps. Vous avez été dans ce sol. Vous avez pris soin, vous avez attendu, vous avez gardé votre espérance intacte, et cette fidélité dans l'obscurité est ce qui a préparé votre système à soutenir l'abondance qui arrive maintenant. La métaphore ici est claire. La moisson dans la saison de repos n'est pas le moment où vous courez, mais le moment où vous vous préparez à recevoir ce que le sol est enfin prêt à donner. Votre repos n'a pas été une erreur de parcours, c'était une préparation de racines. Une racine qui pousse trop vite, sans l'approfondissement nécessaire, ne peut pas soutenir les fruits d'une grande saison de richesse. C'est pourquoi tout ce que vous avez ressenti comme un retard, comme un frein dans votre vie, était en réalité la protection nécessaire pour que votre base ne cède pas lorsque l'abondance arriverait enfin. Vous n'étiez pas à l'arrêt,
Vous étiez en train d'être fixé. Et maintenant, l'autorisation que vous sentez arriver est la confirmation que votre structure est enfin prête à porter le poids de la responsabilité que la richesse apporte avec elle. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une attente concernant l'avenir, c'est la déclaration d'un état d'être. En tapant ces 3 mots, vous manifestez votre accord avec le processus que votre esprit a déjà initié. Vous dites que, indépendamment de ce que le monde extérieur montre encore, votre part dans la transition a été faite. Votre disposition est la clé qui déverrouille le flux. Tapez. Je suis prêt, faites une pause pour ressentir le poids de ce mot, puis revenez à notre conversation. Remarquez que cette nouvelle saison de richesse fonctionne selon des règles différentes. En elle, l'accumulation n'est pas le but est l'occupation. Vous n'êtes pas ici pour accumuler des choses qui pèsent, mais pour occuper la place qui vous était déjà réservée dans le tissu de cette réalité. L'abondance, dans sa forme la plus pure, est le déploiement de votre propre nature dans un environnement qui reconnaît enfin qui vous êtes. Lorsque vous cessez d'essayer de vous ajuster au monde et commencez à habiter votre place de droit, la richesse cesse d'être quelque chose que vous poursuivez et devient quelque chose que vous attirez. C'est un changement de polarité. Ce qui vous fuyait auparavant s'approche maintenant parce qu'il reconnaît votre signature vibratoire. Si vous sentez que même sans preuve physique, quelque chose en vous a déjà changé, comprenez que votre intuition ne vous trompe pas. La richesse a commencé à circuler dans votre environnement à partir du moment où vous avez cessé de lutter contre votre propre nature. Ce que vous avez vécu, cette clarté mentale, cette patience qui surgit de nulle part, ce sentiment que les pièces d'un puzzle invisible s'emboîtent, est la preuve évidente que votre saison a changé. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est certainement pas une récompense pour un comportement spécifique. C'est votre entrée dans le flux de votre propre provision, la manifestation de ce qui était déjà vôtre avant même que vous commenciez à chercher. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont encore prises dans le cycle de la lutte, essayant de prouver leur valeur par un excès d'activité qui ne fait que les épuiser. Elles vous regardent et ne comprennent pas pourquoi votre posture a changé, pourquoi vous ne semblez plus anxieux, pourquoi vous semblez marcher avec une certitude qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Elles ne voient pas votre processus de racine. Elles n'ont pas vu les nuits où vous avez fait confiance au silence. C'est pourquoi votre présence est maintenant une invitation pour elles à considérer aussi qu'il existe une autre façon de vivre, une façon basée sur l'être et la réception, plutôt que sur le faire et la souffrance. Si votre âme reconnaît que ce fut le moment où votre compréhension de l'abondance a enfin changé de niveau, sachez que cette clarté est un don que vous portez désormais. La richesse qui arrive pour vous n'est pas seulement pour votre confort individuel. Elle est pour soutenir la vision qui a été placée en vous, pour appuyer le dessein que vous avez commencé à pressentir, mais qui semblait trop grand pour être soutenu par votre réalité d'avant. Maintenant, la réalité s'est élargie. Le champ a été préparé. La semence que vous avez portée à travers les saisons de sécheresse a enfin trouvé le sol fertile de votre propre autorisation. N'essayez pas de contrôler la manière dont cette richesse va se présenter. Elle peut venir par de nouvelles opportunités de service, par une idée que vous pensiez petite, par une rencontre avec quelqu'un qui apporte la pièce manquante, ou simplement par une paix si profonde que votre discernement devient tranchant comme une lame, vous permettant de prendre des décisions qui ouvrent des chemins instantanément. La forme est secondaire, ce qui importe, c'est la source. Et la source, à partir d'aujourd'hui, est dégagée. Regarde ton j'aime comme un sceau d'approbation. Si ce qui a été exposé ici a touché la vérité que tu gardais en silence, laisse ton geste être ton amen sans mots. Il ne s'agit pas de chiffres ou de métriques de réseau. Il s'agit de la marque de ton consentement à ce qui a été révélé. Ce petit acte de cliquer est ton engagement à ne plus jamais revenir au mode de la pénurie. Tu reconnais, tu consens et tu scelles la compréhension que ta saison d'abondance a déjà commencé. Garde cette posture.
marche la tête haute de celui qui sait que l'approvisionnement ne dépend pas de la peur, mais de ta connexion avec l'essence même qui a été dessinée pour prospérer. La peur est une relique de ton passé, la certitude est le langage de ton présent. Il y a quelqu'un dans ton cercle proche, une personne qui porte un fardeau que personne d'autre ne remarque, dont le visage porte la marque d'un effort constant et invisible. Cette personne a essayé, de toutes ses forces, de soutenir un rêve qui semble s'effondrer pendant qu'elle tente de le construire. Quelqu'un dont le cœur est fatigué d'attendre une porte qui persiste à rester fermée. Son visage a surgi dans ton esprit pendant que nous parlions de la transition de la lutte à la moisson, et cela n'a pas été un hasard. Envoie ce contenu à cette personne, pas comme une simple suggestion, mais comme une délivrance, un ministère de soulagement pour celle qui un instant a oublié que la saison avait changé. Remets-lui la clé que tu viens de recevoir, car ce qui te libère a aussi le pouvoir d'ouvrir le chemin de celle qui marche à tes côtés dans la même fatigue silencieuse. Maintenant, avant de clore ce cycle de révélation, j'ai besoin que tu fixes un dernier point d'ancrage. Ce n'est pas un espoir, ni un désir passager. C'est une déclaration d'identité. Écris dans les commentaires la phrase « Je suis l'élu ». Ne l'écris pas à la hâte, ressens chaque mot pendant que tes doigts enregistrent ce que ton esprit a déjà reconnu comme une vérité absolue. En tapant, tu ne laisses pas seulement une trace. Tu scelles dans ta propre conscience que la pénurie que tu as vécue jusqu'ici est le passé, et que l'abondance qui s'ouvre maintenant est ta demeure présente. Laisse cette affirmation résonner en toi comme la signature d'un contrat déjà signé par le Très-Haut. Tu es engagé envers la vérité qui maintenant te libère. Tu es commissionné pour vivre à partir de cette nouvelle moisson qui ne dépend plus de ta sueur, mais de ta disponibilité à recevoir. Tu es envoyé pour marcher sur la terre avec l'autorité de celui qui a compris que la richesse est le fruit naturel de celui qui s'est aligné sur son dessein divin. Maintenant, en cet instant précis, partout dans le monde, d'autres âmes entendent ces mêmes paroles, reconnaissant la fin de leur propre saison de désert et le début de leur moisson. Tu n'es pas seul. Il existe un réseau invisible de personnes qui, comme toi, ont cessé de lutter contre le courant pour enfin laisser la vie les conduire à leur juste place. Tu fais partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'a pas besoin de tapage pour être réel. Et c'est précisément par ce silence que ta vérité demeure inébranlable. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.